C'est pourquoi lorsque les disciples viennent vers lui épuisés, il ne leur dit pas « Mettez-vous de côté et reprenez-vous. Revenez pour que je puisse vous utiliser. » Il leur dit plutôt « Venez avec moi. » Mon cousin de 38 ans s'en est allé. 38 ans, laissant 4 enfants à bas âge. Le jour vient et personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Moi non plus, où nous devrions nous tenir devant Dieu pour lui rendre des comptes de la façon dont nous avons géré ce qu'il nous a confié. Je te demande ce soir, comment est-ce que tu exécutes la tâche que Dieu t'a confiée? Parce que jeune fille, si tu penses que tu es jeune à cause de ton âge, écoute-moi, si tu es dans la vingtaine et que tu as seulement jusqu'à 30 ans pour vivre, tu es plutôt vieille. Si tu as 50 ans et que tu dois vivre jusqu'à 100 ans, alors tu es plutôt jeune. L'âge est juste un chiffre, mes amis, et toi et moi ne pouvons nous qualifier jeunes ou vieux en considérant la date de notre naissance. Mais plutôt par rapport à la date de notre mort, et puisque nous ne connaissons pas cette date. Que je vous implore alors, frères et sœurs, de vivre une vie digne de l'appel que vous avez reçu. Parce que, écoutez, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, quand je le verrai face à face, je veux que le Seigneur me dise « Tâche accomplie, ma servante ». Lorsque je le verrai, il ne me demandera pas le nombre de mes abonnés sur Instagram ou Facebook. Il ne va pas me poser la question combien de personnes ont aimé mes posts. Il ne sera pas curieux de savoir si mes selfies étaient bien ajustés, mais plutôt il va me poser la question si je connaissais son fils. Et par la suite, je rendrai des comptes. Alors les disciples viennent auprès de Jésus pour lui rendre des comptes. Je me demande si alors il y avait une recette pour un ministère efficace, parce que s'ils étaient capables de venir à Jésus sans crainte pour lui rendre des comptes, je me dis qu'il y a peut-être une recette pour vous et moi. Pour un ministère efficace, je suis intéressée. Qui d'autre l'est? Il y a 3 ingrédients pour la recette. Luc 9, verset 1, il est dit, il les a appelés. Jésus les a appelés. Et son appel a dominé toute autre ambition qu'ils pouvaient avoir. Ils ont stoppé tout ce qu'ils s'apprêtaient à faire à cause de l'appel de Dieu qui résonnait dans leur cœur pour autre chose. Ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que toute la gloire de Dieu le Père et du ciel s'est retrouvée en l'être humain. Dieu le Père et Jésus le voulaient tellement afin qu'il parle au cœur de l'homme et que l'humanité sache qu'il quitta son trône de gloire, prit une forme humaine, afin que les disciples puissent écouter son appel. Il nous a également laissé le Saint-Esprit de la même manière afin que chacun de nous ait le privilège d'entendre l'appel de Dieu dans notre vie, dans nos vies. La conviction, la passion, l'onction, le feu qui brûle dans nos cœurs, vous envoie dans une direction particulière, bénéficie de l'appel de Dieu sur votre vie. Par la suite, il est dit qu'il ne les a pas seulement appelés. J'aime tellement le fait qu'avant le 3e ingrédient, les envoyait, il y a ce 2e ingrédient à la recette. Il ne les a pas seulement appelés, il leur a également équipés de puissance et d'autorité. Cela signifie que lorsqu'il les équipait d'un pouvoir surnaturel, au même moment, ils recevaient l'appel pour la mission qu'il devait leur confier. Alors, c'est une bonne nouvelle pour celui qui a un rêve qui semble impossible à réaliser, bien que tu aies reçu un appel, parce que tu manques de finances, de temps, de patience, d'habileté et de personnes qu'il faut. La bonne nouvelle et ce qui est de merveille avec notre Dieu, c'est qu'il ne travaille pas avec des personnes déjà équipées. Il t'appelle d'abord et pour ceux qui disent oui, ensuite il les équipe de ceux dont ils ont besoin pour l'appel. Il les a revêtus de puissance et d'autorité. Puis-je vous dire pourquoi cela est si important? Tellement important parce que pour que tu sois capable d'exécuter les tâches surnaturelles, il te faut une capacité surnaturelle. En d'autres termes, tu pourrais être la personne la plus talentueuse dans le monde, mais si tu comptes sur tes propres forces et capacités, tu ne seras toujours pas capable d'exécuter la tâche que Dieu te confie, parce que cela demande que Dieu lui-même t'équipe. Oh, l'ennemi espère tellement que tu iras comptant sur tes propres forces.
ton apparence, ton talent, et que tu n'auras plus besoin de compter sur la grâce de Dieu. Mais il est dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Certains comptent sur leurs chevaux et d'autres sur leurs chars. Mais nous reposons sur le Seigneur notre Dieu. Il les a appelés, leur a confié, leur a fait confiance et confié des trésors. Et ensuite, il les a envoyés. Il est celui qui les envoie. Résiste à la démangeaison, au désir de t'envoyer toi-même. De faire quelque chose dont le temps n'a pas encore sonné. Parce que, aussi important que notre appel l'est, le temps d'action l'est aussi. Si tu vas trop tôt, ou alors si tu accouches avant terme de ce que Dieu essaie de produire en toi, tu peux finir par empêcher l'œuvre de Dieu en toi de te rendre tenace, de t'affermir, afin que tu sois à la hauteur de ce qui t'attend. Parce que, écoute, ce statut que tu désires tellement, si cette porte que tu veux tellement s'ouvre et que tu n'es pas à la hauteur, ce serait une catastrophe totale. Il les a appelés, leur confia une mission, les envoya. Et ils sont revenus vers Jésus pour lui rendre des comptes. Épuisés, les disciples avaient fait de leur mieux. Et je sais qu'il y a des personnes parmi vous, vous n'avez certainement pas été parfait, mais vous avez fait de votre mieux. Tu as donné le meilleur de toi-même dans ce mariage. Oh, tu donnes à cet enfant tout ce que tu peux, tout ce que tu pouvais, malgré les difficultés auxquelles tu fais face. Tu es complètement vidé. Tu cherches des solutions de gauche à droite. En tant que mère qui élève ses enfants elle-même, tu as fait de ton mieux, travaillant dur pour pourvoir aux besoins de ta maison. Oh, travaillons sans relâche pour ce ministère avec tout ce que tu as. Et vous, les disciples, vous êtes épuisés. Ce qui est bien avec Jésus, c'est que lorsque les disciples viennent à lui fatigués, il ne leur dit pas « Éloignez-vous de moi et revenez en meilleure forme afin que je puisse vous utiliser. » Mais il leur dit « Venez avec moi. » En d'autres termes, écoutez, le remède à ton désespoir, c'est de passer le temps dans la présence de Dieu, l'intimité avec Dieu. C'est le remède, mes chers amis. Je dis que prends quelques jours, retire-toi pour quelque temps pour faire le point, mais profite de ces instants pour rechercher la face de Dieu. Les moments de prière doivent toujours faire partie de notre programme parce que tu as besoin d'être ressourcé. Ne prends jamais de congé de la présence de Dieu. Tu as besoin d'être ressourcé, régénéré dans des moments d'intimité avec le Seigneur. Pendant que tu te poses toutes ces questions en disant « Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je me retrouve dans cette situation, oppressé par toute cette difficulté, ces préoccupations, inquiétudes qui me dépassent, je suis oppressé par une multitude. Je sens que je n'en peux plus. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Je suis épuisé. » Ceci nous rappelle que le but de Jésus n'est pas seulement de nourrir la multitude, parlant des 5 pains et des 2 poissons, mais c'est aussi pour enseigner, affermir, encourager les disciples physiquement et émotionnellement. Cette histoire nous révèle que les 5 pains et les 2 poissons sont la provision pour la foule. Mais la multitude a été le déclencheur du miracle qui leur permet d'ouvrir le tiroir de la provision. Parce que la multitude va leur permettre de comprendre que lorsqu'on prend le peu qu'on a et le met dans les mains du multiplicateur, voilà ce qui arrive.
un miracle, une démonstration de la puissance, de la gloire de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que mettre ce que tu as dans la présence de Dieu, dans les mains de Dieu. C'est pourquoi lorsque les disciples viennent vers lui épuisés,